Merci. La parole est à Jérôme Dutroncy. Oui, merci Monsieur le Président. Bonjour à tous. Au nom du groupe RCSE, je serai dans la même lignée des précédentes les prises de parole sur le fait de souligner effectivement le travail de fond qui a été réalisé par les services métropolitains. Il est important qu'on se le dise aujourd'hui, la métropole, par cette compétence GEMAPI, rentre aussi dans une nouvelle ère. Ce n'est pas une compétence simple, ce n'est pas une délibération technique, c'est une délibération extrêmement importante qui nous amène effectivement à des responsabilités nouvelles, mais sur un territoire qui avait déjà conscience, en tout cas institutionnellement, de cette nécessité de prendre en compte les rivières, les eaux de manière générale et de manière la plus intégrée possible. Bien sûr, cette compétence nous amène aujourd'hui à je dirais, se répartir peut-être de manière un petit peu nouvelle les responsabilités et les enjeux. Et je crois que s'il y avait à résumer la question, il est bien entendu question de protéger nos populations vis-à-vis du risque inondation, populations qui, parce qu'elles n'ont pas connu de cataclysme ces dernières décennies, peut-être à oublier en partie effectivement qu'on vit sur un territoire comme d'autres qui est structuré par ces éléments, ces rivières, et qui a eu par le passé lui aussi à vivre des événements dramatiques. Alors bien sûr, on n'en fera pas la liste aujourd'hui, mais tout le monde en a un certain nombre en tête. Moi, je voudrais aussi dire que ces scénarios, c'est souvent les mêmes qui se répètent. Et ce n'est pas seulement les rivières qui sortent de leur lit. Il y a dans les derniers épisodes sur le territoire national, que ce soit en Cévenol en 2015, à Montpellier cette même année, toujours une problématique qui n'est pas simplement la rivière qui sort de son lit ou la mer qui avance, mais c'est parfois l'eau qui coule, la nappe qui remonte, l'eau qui ruisselle. Et c'est important qu'aujourd'hui, la GEMAPI, on considère bien le lit de la rivière, qui est encore de compétence de l'État, puisque le domaine public fluvial, en tout cas jusqu'à 2024, reste de compétence de l'État. Et il est important effectivement de rappeler aujourd'hui que nous avons besoin le plus tôt possible du concours de l'État pour engager des réflexions et des travaux, notamment sur le DRAC. L'élaboration du PPRI qui est en cours le permettra. Il faut qu'on tienne sur ces questions-là. Il faut aussi qu'on ait bien conscience que dans l'organisation de cette compétence, il y a ce qui correspond effectivement, comme l'a rappelé Christophe Mayusquier, justement, la question des ouvrages de protection, la question de leur gestion aussi. N'est pas simplement penser à investir, mais bien à gérer ces ouvrages de manière pérenne dans le temps. Et je crois que le fait d'avoir un outil comme le SIMBI, qui aujourd'hui sur notre territoire était une préfiguration, je dirais, des enjeux pris en compte par nos territoires, les enjeux gémapiens avant même qu'ils ne soient nommés comme ça, en atteste. Bien entendu aussi compter sur le SIGREDA, sur le DRAC-Aval. Et bien sûr, la question qui se pose, c'est sur l'ensemble des affluents, continuer à travailler et en bonne intelligence avec les associations syndicales autorisées qui resteront des acteurs partiellement sur le territoire et pour lequel nous avons à rééquilibrer, c'est important de se le dire ce matin, rééquilibrer les actions
de chacun, celles qui seront réalisées demain par nos services, parce que nous avons les compétences en aménagement du territoire, en urbanisme, la compétence sur nos espaces naturels. Tout ça conjugué effectivement à un rôle important de ces gestionnaires de rivières, ou en tout cas de ruisseaux, de cours d'eau sur nos territoires. Une meilleure connaissance aussi nécessaire de ces cours d'eau. Parfois, on en manque encore. Et c'est important ce matin d'être malgré tout, même si il y a encore beaucoup à travailler sur ce sujet, de se dire que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, une ère où la métropole prendra en compte tous ces enjeux, en n'oubliant pas qu'au-delà, encore une fois, des ouvrages et de la protection aux inondations, c'est la manière dont on imagine le territoire, dont on l'aménage, et dont on prend la question du risque en compte, et comment on fait en sorte que nos habitants, effectivement, aient bien conscience qu'ils vivent au quotidien avec ce risque, et qu'il est nécessaire, effectivement, d'agir de manière collective et d'anticiper au mieux ces événements. J'en terminerai en citant aussi un élément qui nous paraît important, en tout cas le groupe le souligne fortement, c'est qu'on parle des responsabilités de l'État. L'État a aussi de sa responsabilité concédé la 480 à Area. On a eu l'occasion ici de discuter effectivement le projet qui est en cours d'élaboration. Il a déjà fait l'objet d'évaluations, d'études d'impact. L'autorité environnementale a acté une seconde enquête qui visera à établir la compatibilité du projet avec la loi sur l'eau. Et je pense que c'est vraiment important qu'on soit vigilant sur cette question, parce qu'évidemment, la 480, là où elle est placée, joue un rôle aussi de protection face aux inondations. Il faudra que le projet prenne en compte cet enjeu, et le plus tôt possible. Aujourd'hui, on peut en douter, et je pense que c'est vraiment important qu'on le souligne.